Bonjour, Bonjour, moi c'est Justine. moi c'est Noan. On n'a pas encore d'intro, mais voici notre nouveau podcast. Bienvenue sur Bout en Train, les frères. On est très contents. Très contente. Contente plutôt. Voilà. On se trouve dans le train qui est de la ligne entre... Ah mais non, je vais peut-être pas le dire. Ouais, non, ne le dis pas, De toute façon, ils entendront... Sachez qu'on est très heureuse de faire ce podcast parce que ça fait vraiment plusieurs semaines que nous attendions de pouvoir le faire. On a acheté des micros, on a investi des applications et tout. Et c'est tout, mais c'est déjà beaucoup pour nous. Et voilà, très content. Par contre, c'est très brouillon, donc faites-nous des retours si jamais. Donc, pour l'épisode du jour, nous allons dédier cet épisode à ce qui est toute la présentation de nous, nos personnes, de notre projet, de quelques petites anecdotes, etc. Et nous finirons par vous poser une petite question très très importante. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout écouter. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur qu'on s'étale trop, trop parler de trucs. Bon, après en soi c'est pas grave, mais la question, il faudra qu'on vous la pose. On la posera à la fin, comme ça on verra qui sont les vrais qui sont restés jusqu'au bout. Et vous nous direz. Bon, alors déjà, Nouane, qui es-tu? Moi c'est très dur, tu sais que c'est un exercice que j'ai beaucoup de mal avec, parce que je ne sais pas comment me décrire et comment genre me présenter moi. Tu ferais comment toi? Je sais pas, je commence par les choses les plus essentielles, et déjà, après je précise. Okay. On a déjà, on est au lycée, toutes les deux du coup, dans la même classe, puisque c'est comme ça que nous sommes. Non, mais non, n'importe quoi. Quoi? Si on est dans la même filière et la même classe cette année, mais on s'est connus avant d'être dans la même classe cette année, au travers du coup de notre filière. Oui, voilà. Parce que nous prenions le même train. Exactement, d'où le podcast Bout en Train. Voilà. Ça faisait sens. Oui, donc on a 17 ans, on est en terminale, nous sommes dans une filière STD2A, donc sciences et technologies du design et des arts appliqués, pardon. Ouais, voilà. En plus, c'est une filière qui est pas très connue des gens, mais en gros, pour vous résumer, c'est de l'art, du design et de trucs chiants dans le même genre. Wow, tu vends bien la filière. Non, n'y allez pas. Vous allez regretter. Vous risquez d'y laisser beaucoup de santé. Ouais, ou alors il faut habiter près. Pas près. Comme nous, du coup, puisque nous avons le temps de développer des épisodes de podcast entre le temps de trajet à chaque fois. Donc voilà. Et toi, Justine, qui es-tu? Eh bien, je suis Justine, j'ai 17 ans, je suis dans la même filière que Nouane. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de vous conter nos anecdotes, nos histoires folles, etc. Et j'ai hâte de poursuivre tous ces épisodes, etc. On va passer de bons moments ensemble. Moi aussi, j'ai tellement des choses à dire. Oh là là. Plein d'anecdotes. Du coup, ça fait depuis que je sais qu'on va faire un podcast, c'est-à-dire 2-3 semaines, que dès qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête, je l'écris. Partout. J'écris tout, partout, tout le temps. Ah ouais, mais je me dis, moi j'ai des idées, mais à chaque fois je l'écris pas, juste ça me passe et des anecdotes, mais je pense qu'il faudrait, je sais pas si je devrais t'en parler avant pour trier les anecdotes que je peux dire ou pas, parce qu'il y a des trucs, je pense, qui sont quand même du domaine de la vie privée. Je pense que tu peux juste les mettre par thème. Genre tu les classes par thème et après on en parle. Parce qu'on va forcément aborder des thèmes, mais tu vois, faut pas que tu lâches tes anecdotes comme ça pour lâcher des anecdotes ou parce que t'as envie d'en parler. En fait, lâche-les en fonction de nos épisodes. Ouais, mais en fait le problème c'est que ce que je voulais dire c'est que d'un point de vue de ce qui concerne la vie privée ou pas, j'ai du mal à filtrer, à savoir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Oui, je comprends. Et je n'ai personne à qui demander conseil puisque j'aimerais bien te laisser la surprise que tu découvres en même temps ce genre d'anecdotes et aussi la plupart de nos auditeurs. Du coup, eh bien, je vais pas vous spoiler non plus en vous demandant votre avis. Après, il faut savoir quand même que ce sera malgré tout, ce sera un comité réduit des auditeurs. Donc si tu ressens quand même le besoin, enfin normalement on n'aura pas trop de barrières par rapport à ça, non seulement parce que du coup on saura pas un podcast connu, mais en plus de ça on n'aura pas beaucoup d'auditeurs et ce sera que des auditeurs de confiance à qui on aura nous-mêmes donné l'URL. Donc tu peux te permettre. De toute façon, en plus, j'étais en train de me dire, je pense que j'aurais tellement de choses à dire au fond que je pourrais pas tout dire, donc je vais prendre les trucs les plus importants, les plus obvious. J'en parlerai dans mon dans mon podcast, du coup. Oui. Oh, j'adore cette expression, moi. J'en parlerai dans mon podcast. Je parlerai dans mon podcast. Ouais, j'ai beaucoup de choses à parler. Toi, t'écoutes des podcasts dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça m'arrive. Mais pas toujours parce que j'ai quand même du mal à trouver le podcast qui me plaît.
Est-ce qu'on pourra faire une séquence recommandation? Ah, mais carrément. Bah, vas-y, je te la fais juste après. D'abord, je t'explique ma Ah relation oui, avec mais les parce que podcasts. du coup, je n'ai pas du tout de recommandations. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais moi, les podcasts... Et bah écoute, ça c'est m'arrange. Je réécouterai notre podcast pour les noter. Mais de toute façon, je comptais les réécouter, hein. Ah oui, moi aussi. Ah oui, Mais tous les jours, je prendrai plusieurs fois des par notes. jour. Mais non, mais ouais, moi, je suis une personne, je vis avec les podcasts. C'est-à-dire, tu vois, il y a des personnes qui sont grave team musique, team vidéo, team bruit de fond, parfois, les aspirateurs oui, et tout. oui. Je sais que Nathan, mon copain, il fait beaucoup ça. Mais Prochain arrêt, next station. Nächste Station. Sincèrement. Pour votre sécurité lors de votre descente. Sincèrement, désolée pour ça. Sachez que ça arrivera à chaque fois. ça fait partie du... Ça fait partie du podcast. C'est rigolo. C'est bout en C'est comme train. les trains qui passent d'un seul coup à côté de nous en faisant des énormes bruits, ça arrivera aussi. Exactement. C'est comme les fous du bus, vous en entendrez forcément. Ouais, c'est hyper autant. Ah, les fous du bus, on en parlera aussi. On en parlera. On Il y en aura un parlera aussi. épisode dédié aux fous du bus. Et j'ai très hâte de celui-ci. Ah, mais moi aussi, hein. Fous du bus. Il y en a Je un, vais- mais il y en a une il y a pas longtemps, la folle de la forêt. Tu te Qui souviens? ça? Ah oui, bah, c'était hier. C'était hier. C'était hier. Voilà. C'est On va dire à pas quel point c'est fréquent. Voilà. J'étais en train de dire ça. Je me suis auto-coupée, je crois. Non, c'est elle m'a coupé. Ah oui, ma relation avec les podcasts. On s'étale déjà, c'est catastrophique. Ouais, du coup, je disais, moi, je suis quelqu'un qui écoute tout le temps des podcasts parce qu'en fait, dès que je déteste juste faire une seule activité, par exemple, quand je cuisine, j'adore cuisiner. Vraiment, c'est une de mes passions, mais je n'aime pas juste genre cuisiner et être concentrée là-dedans. Du coup, en général, je mets des podcasts en fait. Je mets beaucoup de podcasts, des podcasts visuels, genre YouTube et tout, parce que bah, c'est juste la plateforme sur laquelle j'écoute mes musiques et tout, mes vidéos et tout en général. Mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs que je loupe parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont par exemple que sur Deezer ou que sur Spotify ou que sur des applis. Moi, en vrai, c'est les podcasts, c'est vrai que je m'y tourne pas forcément naturellement, mais parce qu'en fait, moi, généralement, je regarde des vidéos où j'écoute des musiques pour avoir un fond sonore quand je travaille ou que je fais quelque chose, parce que souvent, je me sens seule quand je fais cette tâche ou cette chose. Du coup, ben, j'ai besoin d'avoir ce fond quelque chose et tout. Mais généralement, tu vois, par exemple, quand je regarde des vidéos, parce que je me tourne régulièrement vers ça, parce que la musique me déconcentre beaucoup trop. Moi aussi. Quand je me tourne vers les vidéos, en fait, j'ai tendance à vouloir regarder la vidéo. Et du coup, bah, je la regarde pas. Ouais. J'écoute juste, mais du coup, ça Ouais. perd de son intérêt. Quand ça t'intéresse vraiment, t'as Ouais. l'impression de passer à côté, quoi. Ouais, Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui se mettent des vidéos en bruit de fond et tout, et qui juste écoutent la vidéo, mais dans ce cas-là, les gars, branchez-vous le podcast. Bah oui, du coup, je pense que, ouais. Après, il y a des podcasts Branchez-vous vidéo, podcast. comme par exemple, c'est l'heure de ma petite sélection. Moi, un podcast que j'adore, mon préféré, top 1, beaucoup diront que je suis pas originale, et c'est peut-être vrai, que je suis une fille, que je suis féministe et woke, donc c'est évidemment le Hot Girls Only, le podcast avec Chloé Gervais et Louise. Tu connais? T'as déjà... Oui, j'ai déjà vu. bah oui, on en a parlé en quelques plus. épisodes. Bah alors lui, mais je suis amoureuse. Tous les soirs, j'attends la sortie du podcast. D'ailleurs, aujourd'hui, on est mardi. Du coup, j'ai très hâte de rentrer chez moi juste pour l'écouter. Parce que c'est vraiment ma safe place. J'aime trop et elles sont hyper pas prises de tête. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend en même temps que je parle avec la voix derrière. De toute façon, c'est quand même un épisode test. Vous nous ferez des retours par Oui. rapport à ça. Oui, et puis de toute Est-ce qu'on façon... doit s'arrêter de parler quand la madame elle parle? on écoutera nous-mêmes aussi, de Oui. toute façon. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, ça c'est pas vraiment un podcast, c'est plus une vidéo, mais pareil, c'est une vidéo à écouter. T'as pas besoin d'avoir les images. C'est Sleep and Gossip de Magla, Oui, ou ok. récemment sa version horreur Sleep and Go Flip. Non, Flip and Go Sleep. Je ne sais plus. Je sais plus. Quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est Flip and Go Sleep. En gros, c'est des podcasts où elle se raconte des anecdotes d'abonnés, Oui. de gens qui sont anonymes, qui réagissent. Veuillez Ça, m'excuser. Je trouve ça super bien. Après, il y a quoi d'autre? J'écoute aussi Décaféiné. Je connais pas. C'est un podcast audio. Et je sais plus qui est-ce qu'il fait. Ça parle de quoi? C'est une fille qui est toute seule et en gros juste elle raconte des épisodes de sa vie, des trucs comme ça, et je trouve qu'elle est hyper forte parce qu'elle a une voix, déjà ça m'endort. J'aime trop, genre je m'endors avec ça des fois. Et ouais, elle aborde plein de sujets et tout, et je trouve qu'elle est hyper à l'aise. Genre elle est toute seule, elle a lancé le truc toute seule et ça s'est fait hyper naturellement. J'étais pas là à ses débuts, donc je saurais pas vous dire, mais je trouve que maintenant quand t'écoutes, franchement elle arrive à avoir des monologues, c'est un truc de ouf. Genre. Elle extériorise trop bien ses pensées. Après, il y a quoi d'autre? J'aime beaucoup aussi écouter Les Pachas, le podcast de Maya Adorable avec son copain. Non, je connais pas. Jules. Voilà, après, il y a quoi d'autre? Enjoy Phoenix aussi, j'aime beaucoup, mais j'en ai déjà écouté plusieurs fois, mais je l'écoute pas régulièrement parce que j'ai jamais trop été hypée non plus, mais voilà. Ok. On est 5, c'est déjà pas mal. Moi, j'en ai écouté, je pense que en total, dans toute ma vie, j'ai dû en écouter, je pense 5.
mais j'ai pas vraiment retenu le nom parce qu'ils m'ont pas tellement marqué que ça. Voilà. Contre-soirée aussi. Pardon, je te coupe, mais Contre-soirée aussi, c'est une fille qui est toute seule et c'est trop bien. D'ailleurs, je me demandais ce que tu pensais du podcast Couch de Lena Situation. Si tu as Ah, déjà écouté. Ouais, ah ben ça, grande auditrice aussi, mais moi j'écoute tout en fait. C'est plus une recommandation au final. Ouais, J'écoute tout. Mais oui, j'ai déjà regardé. En vrai, il y a beaucoup d'épisodes qu'elle faisait en anglais qui avaient l'air, enfin c'était le plus intéressant parce qu'évidemment c'était avec des stars qu'on connaît pas personnellement et tout. Enfin, je trouve ça hyper intéressant à regarder, mais je ne parle pas anglais. Et quand j'écoute un podcast, je ne le regarde pas. Et du coup, ça me saoule de lire les sous-titres et tout. J'ai un gros problème avec ça. Du coup, voilà. J'ai regardé des petits épisodes, genre celui avec récemment Théodora, par exemple, ou des trucs comme ça, mais j'aime bien. J'aime bien la situation de base. Private jokes. Private joke. Cette private joke, elle est hard. Du coup, comme on dit. Ouais. On disait avant, on est en lycée d'art, du coup. Oui. Et si vous savez, vous savez. Mais alors, non. Comment dire ça sans paraître... Disons que en art, une des manières les plus expressives pour nous de nous exprimer, de faire transmettre un peu notre personnalité, de faire ressortir notre la créativité. DA, notre esthétique, etc. C'est par la tenue vestimentaire. Oui, le maquillage, enfin l'esthétique en général. Oui, voilà, maquillage, la tenue vestimentaire, enfin tout ce qui va avec en fait, accessoires, maquillage, coiffure, etc., etc. Et c'est une bonne chose. Oui, de mais s'assumer. absolument. Mais je trouve ça absolument génial et on peut voir des trucs vraiment cool et puis même on peut comprendre du coup quelle est la DA de la personne rien qu'en voyant qui elle est. Enfin, comment elle est visuellement. C'est pour ça, trigger warning, on n'est pas en train de dire de rentrer dans le monde. Ah oui, non, faites pas du tout. comme vous voulez exprimer. Seulement, aujourd'hui, nous avons aperçu un sacré spécimen. Ouais, pas la personne de spécimen. Non, absolument la pas. Tenue. La tenue. Il s'agissait d'une chemise blanche. Jusque-là, tout est ok. En bas, je n'ai pas vu. En fait, c'était pas une chemise, c'était un ensemble genre kimono. Je crois qu'il appelle ça un kimono, mais ça ressemblait vachement à un peignoir. En dessous, il y avait une chemise. C'est pour ça que je dis ça. Ah, je mets toute la base de la j'ai tenue. tout spoil, je suis désolée. C'est pas grave. Je ne sais pas. Donc, chemise. Je crois que c'était un tailleur en bas. Des Docs Martens, il me semble. Ouais, bien. Jusque-là, tout est dans son style. Parce que il faut savoir que cette personne s'habille souvent un homme. En tailleur, en smoking, etc. Plein de trucs comme ça. Oui, des chemises. C'est un homme et il est plus âgé que nous aussi. Souvent avec beaucoup de motifs, etc. Très... Enfin bref, dans cette DA-là. Il veut s'orienter vers la mode aussi. Aujourd'hui, il a mis quelque chose qu'il n'avait absolument jamais porté. Et c'était très étonnant. Il s'agissait d'un kimono blanc avec des motifs verts dessus. Mais en fait, ce n'était pas le kimono traditionnel. C'était littéralement un peignoir. Matière un peu... Un peignoir. Non, pas matière serviette, tu sais, les matières... comment on dit? Une nappe. Oui, exactement. Les nappes en papier, là, un peu. Enfin, pas papier, mais tu sais, entre le tissu et le papier. Comme les sacs à Action. Je sais pas si vous voyez la texture, c'est grave ça. Et juste, en fait, on n'est pas là pour critiquer. Absolument pas. Parce que... c'est un peu ce qu'on fait, là. Mais en fait, c'est juste que c'est hyper étonnant. C'est un mélange... Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais mis et que ce n'est pas du tout dans son style habituel. Et je vous avoue que moi, ce matin, quand je suis arrivée et que j'ai vu cet habillage, j'ai cru sincèrement qu'il s'agissait de sa robe de chambre. Mais oui. Mais moi, tous les jours, il y a des choses qui me choquent. Enfin, pas qui me choquent, en mode... on parlait en mode... ah, mon Dieu. Mais qui m'étonnent, en fait. C'est ça, genre, je suis étonnée parce que je pensais pas déjà... Enfin, on a tous des goûts différents et du coup, des fois, je découvre des trucs qui, pour moi, genre, tout le monde était unanime sur le fait de dire que c'est moche. C'est mon avis. Alors qu'en fait, c'est que mon avis, comme je viens de le dire, il y a des personnes, il y aura toujours quelqu'un pour aimer. Comme par exemple, je pense que tu vas savoir de qui je parle automatiquement, une personne qui récemment s'est fait une couleur de cheveux dans notre filière, du coup. Oh oui, ça y est, je l'ai. Tu vois, je l'ai. Une couleur de cheveux, mais pas uniforme. En fait, est-ce que vous voyez? Alors attends, je précise. Au début, cette personne avait seulement fait une couleur de cheveux rouge. Et une frange très courte. Voilà, juste ça. Et après, elle a rajouté, et c'est là que je te laisse finir, en fait, elle s'est décoloré les cheveux à certains endroits, mais que sur un côté du crâne, de la tête, le côté droit, les deux côtés, elle a fait. Ah bon? Oui, elle a fait les deux côtés. Elle a fait sur les deux côtés de sa tête en mode bandeau des carrés de décolorés de ses cheveux. Oui. Alors, attendez. Pour que ce soit plus parlant, parce que je sais pas si on décrit bien, pour ceux qui voient, Lola dans Gang de requins.
Le poisson, là. La même coupe de cheveux. C'est le poisson que je t'avais montré. Ou alors la queue d'un lémurien. Ça fait exactement la même chose. Donc voilà, donc imaginez des cheveux rouges et sur les côtés, donc à droite et à gauche, pas derrière, absolument pas, hein, sur toute la longueur, sur Des environ carrés. 10 cm, il y a des carrés Plus blancs, des rectangles même. des rectangles, ouais, des rectangles blonds. Mais très très net. Il Très n'y a pas net, de ouais. couture. C'est vraiment genre découpé Et dedans. au début, parce que je sais que l'année dernière, elle m'avait dit qu'elle avait testé des trucs en soirée, etc., machin. Mhm. Et là, au début, je pensais que ça allait être un truc, vous savez, éphémère, qu'elle a essayé comme ça pour le fun ou lorsqu'elle avait peut-être trop bu. Sauf que non, c'est Ça premier fait 2 degré, semaines, ça c'est fait 2 réel, semaines. c'est réel. Attaché, Pour- bah, je veux dire, c'est joli, normal, ça ne se voit En fait, pas, mais. je trouve ça intéressant, par exemple, pour ses projets en art, pour faire des photos. Je trouve Ouais, ça mais intéressant. c'est dur à Mais là, porter, hein. pour le coup, c'est premier degré, c'est parce que c'est son style, Bah ouais. I guess. En vrai, c'est cool pour eux, ça veut dire qu'ils osent, ils assument et tout, mais enfin, Oui, ça doit être tellement dur à porter pour eux. mais tu sais que en vrai, je dis ça, mais j'aime bien. Non. Si, je te promets, j'aime bien. Genre, tu trouves ça joli En ou fait, t'aimes bien en la fait, démarche? j'aime bien l'ensemble. Parce que isolé comme ça, quand on regarde juste ses cheveux, Je crois que je vois c'est ce que pas tu beau. veux dire. Mais l'ensemble avec tout le reste Ça va de son bien avec habillage. ça. Ouais. Ok, je suis d'accord. Alors, non, moi je trouve pas ça beau. Je nuance quand même parce que c'est très particulier. Mais je trouve que par contre, ça lui va bien. Non, je trouvais qu'elle était mieux sans, mais ça va mieux. Enfin, ça va bien avec son esthétique, sa sa façon DA, dont elle ouais. s'habille, avec sa personnalité en fait. Ouais. Voilà. Elle a un style un peu punk, Ouais. un peu Oui, gothique, un peu. son style se précise de plus en plus, puisque quand on compare à elle en seconde, c'est vraiment Ah ouais. complètement différent. Mais beaucoup. Et ça m'a étonnée. Il y a beaucoup de gens. Je l'ai vu évoluer, mais hyper vite, parce qu'au début, elle évoluait dans le sens où elle achetait juste les trucs, parce qu'elle a beaucoup d'argent et tout, elle s'achetait Ah oui. principalement des trucs qui étaient très à la mode, très en trend, etc. Mais maintenant, ça se personnalise beaucoup plus, je trouve, et je trouve ça vachement plus intéressant. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tous, parce que quand on arrive en seconde, il y en avait certains qui se démarquaient plus que d'autres, genre ça se voyait mais qu'ils on sont en avait art. globalement tous Mais un peu le même style. oui, globalement, on On découvrait était un tout. peu monsieur tout le monde. Ouais. Et plus les années passent, genre maintenant en terminale, tu vois, même en arrivant, même un inconnu qui arrive dans la classe, je pense qu'il serait capable de dire quel élève va dans quelle filière de l'art précisément. Ouais. Déjà, on a tous un petit côté où on sait qu'on est en art parce que bon, c'est pas un cliché, hein, c'est pas négatif de dire ça, mais les arts sont en général très extravertis, il y a de tout, tous les styles et tout, et c'est tant mieux parce que ça veut dire que la plupart de nous assument part de créativité à travers l'esthétique et le physique, mais plus précisément, au-delà de ça, par exemple, nous, en fait, notre filière, elle est découpée en plusieurs, c'est pas juste les arts globales, enfin, ça l'était jusqu'en première, et après, en terminale, du coup, on nous a séparés un petit peu dans certains ateliers, selon les filières dans lesquelles on voulait aller, donc il y a mode, par exemple, où il y a les deux personnes, du coup, dont on parlait juste avant, et Justine, aussi d'ailleurs, Oui, qui s'oriente sur les modes. Il y a archi, il y a graphisme, animation, design d'objets, etc., etc. Et ben maintenant, sachez que même un inconnu serait capable, je pense, de classer, Ouais. entre guillemets, Après, moi, j'ai il y l'impression de coller a des un truc étiquettes, en fait. il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que tu vois, ça me fait chier parce que moi aussi je suis en mode comme ces deux personnes. Sauf qu'en fait, moi j'ai pas la thune qu'ils ont parce qu'il faut savoir qu'ils sont très très riches. Oui. Et ça moi aussi, j'ai pas la thune qu'ils ont, du coup j'ai un style genre vraiment de madame tout le monde. Alors qu'en vrai, je vous promets que j'ai une esthétique dans ma tête et que je veux ressembler à quelque chose et que ce n'est pas le cas parce que. Bah, Oui, puis, mais ça, on avait dit on en parlerait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, Ouais. sur les inégalités mais au ça sein de me- notre mais vous savez filière que et ça en me rend général. triste parce que à chaque fois je me dis j'ai trop envie de montrer à tout le monde qui je suis, genre au fond de moi, genre mon esthétique et tout, et je mais ne je peux comprends. pas le faire et ça me rend triste. Mais c'est que moi aussi j'aimerais beaucoup, mais je sais que au-delà de l'argent, tu vois, tu peux toujours te débrouiller, customiser Ouais. et tout, mais je sais aussi que je n'ose pas parce que Mm. pas parce que j'ai honte de montrer ça et tout, parce qu'en soi, bah, je serais capable, c'est juste parce que j'ai honte que les gens l'associent à moi, parce que tout le monde en a, mais on a tous des insécurités par rapport à ça, etc., avec lesquelles je ne suis pas du tout à l'aise. Donc en plus, me rajouter quelque chose qui est très... je sais pas trop comment formuler ça, mais ouais, je serais pas du tout à l'aise. Déjà que je suis pas à l'aise moi-même dans mon corps en étant madame tout le monde, j'essaie de me faire le remarquer le moins possible. Évidemment que si tu te démarques des autres, Ouais, tu te feras c'est remarquer. ça aussi. Donc c'est pour ça qu'en vrai, on critique pas tellement parce que bah on critique selon nos goûts, mais c'est aussi une grosse forme de courage qu'ils ont. Donc tant mieux pour eux, mais ça reflète aussi le fait qu'ils ont une certaine confiance en eux, ou du moins c'est l'intention qu'ils veulent donner et tout. C'est déjà pas. Oh, je suis désolée, ça n'a rien à voir, mais je viens de me souvenir d'un truc. Vas-y, partage. Ce matin, je discutais, je sais plus. C'était quand récent, en déjà fait.
Ouais, je sais plus. En fait, je crois que c'était hier matin plutôt. Je discutais avec Mathéo. C'est pas grave. Je discutais avec un homme. Et en fait, c'est la personne dont on a parlé tout à l'heure, du coup, qui est très très riche. L'homme, du coup. Enfin oui, parce que l'autre c'est une femme. Et, Faut pas préciser non plus ça. Ah oui, imagine, ça aurait pu. Hein. oui, c'est vrai. Non, mais c'était une Mais femme. attends. Et donc, on parlait de, je sais plus vraiment de quoi on parlait, mais ça m'a fait vraiment tilter. Mais à un moment donné, il a dit, oui, bah, de toute façon, eux, ils ont payé pour pouvoir rentrer dans la filière. Ah oui, c'est ça. Il disait que les STMG, ils étaient pas très intelligents par rapport à nous. Oh là là. Et que eux, ils avaient pas dû faire tout ce que nous on a fait, de faire des books, etc., de motivation, qu'ils étaient rentrés certainement grâce à l'argent parce qu'ils sont tous riches et tout. C'est un monégasque. C'est un monégasque. C'est un monégasque. C'est un monégasque. Sachez que nous avons fait un voyage en Espagne l'année dernière. Je n'étais pas là, pas moi, puisque je fais allemand. Et généralement, dans ce type de voyage, on prend un peu d'argent, vous savez, pour prendre des souvenirs, acheter des petits cadeaux à tout le monde, etc. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, j'avais pris 50 €. C'est une somme raisonnable, assez normale. Sauf que lui, il a pris 250 €. Ouais. Et il était vexé qu'on dise oh, t'as pris beaucoup d'argent. Il disait mais non, mais je suis pas riche. Ouais, il se plaint de sa condition qui est très. Il se plaint de cette condition. Je suis désolée, je presse un peu le truc. Non, on arrive à monter. Bah non. On arrive à monter. Oui, on a beaucoup parlé en fait. Ouais, ça passe super vite. Je pense pas que. Oui, du coup, il est temps de poser la fameuse question très rapidement. Tout le monde dans les podcasts, ils ont un podcast. Donc vous, auditeurs, ils ont un nom de auditeurs et ça nous fait chier de juste vous appeler les auditeurs alors que vous êtes des personnes qu'on aime et qui donnez quand même 20 minutes de votre temps, presque bientôt chaque semaine pour nous écouter. Exactement. Alors comment voulez-vous qu'on vous appelle? En rapport avec nous avons quelques idées. Quelques propositions rapides, ouais. Les passagers, puisque nous sommes dans un train. Les voyageurs, puisque nous sommes aussi dans un train. Tu as d'autres idées? Non. Ah zut. T'avais pas réfléchi, parce que ça, en fait, c'est mes idées. Elle vous dit pas, mais oui, plagier des ouf. C'est pas gentil. Non, c'est vrai, j'ai pas d'idée. Écoutez, nous arrivons à Montélimar, alors vous aurez tout le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas à nous DM pour nous dire. Voilà. Aucun problème. Bonne écoute et merci à vous d'être restés. Mettez un cœur dans les commentaires si vous avez écouté jusqu'à la fin. La folle du bus. Vraiment. La folle du train. Bref, bisous.